Ja, René. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Allez. Bien, bon, ok. Ya, gracias. Oui. Bien, je vous propose que nous commencions. Je vous salue toutes et tous les représentants de la presse, de part et d'autre de la frontière, qui vous faites l'honneur d'être présents en ce moment solennel. Qui est aussi un moment d'émotion. Car c'est la première fois que dans ce lieu, on reçoit, et en l'occurrence je reçois, le président de la communauté autonome basque avec sa délégation, le Lehendakari, que je veux saluer ici avec chaleur. Il n'était pas neutre pour moi que ce soit la première visite, qui soit donc effectuée ici, au sein même de ce qu'est le siège de la communauté d'agglomération Pays Basque, pour de nombreuses raisons. D'abord parce que je fais partie de ceux qui, de ce côté-ci de la frontière, ont souhaité que le Pays Basque soit doté d'une institution. Ce combat fut long, pour beaucoup d'entre nous, trop long. Car dans la gestion des politiques publiques que nous, les élus, nous avons amenées, nous souffrions d'une forme d'organisation institutionnelle qui ne nous permettait pas d'être efficients dans la gestion de nos politiques publiques. J'ai assuré la responsabilité, comme président de cette agglomération, ou plutôt de l'ancienne agglomération Côte-Basque-Adour, la responsabilité de l'Eurocité basque Bayonne-Donosti. Et combien de fois ai-je constaté les limites de l'exercice dans le cadre de ce qui était en fait qu'une agence transfrontalière, un groupement européen d'intérêt économique. Les institutions ont leurs limites. Car des sujets aussi importants que celui de la mobilité ne pouvaient pas être réglés avec les organisations qui étaient les nôtres auparavant. Désormais, on gagne en efficacité en étant aujourd'hui une seule et même communauté pour représenter le Pays Basque. Sachant qu'en même temps, la loi a doté ces intercommunalités, la nôtre donc, d'un certain nombre de compétences et de pouvoirs qui nous permettront de gagner en efficience dans la gestion de nos politiques publiques. Connaissant évidemment la qualité de l'organisation régionale en Espagne, ce que sont les compétences et les pouvoirs de la communauté autonome basque,
nous avions tout à gagner à être ainsi organisés désormais, car nous pouvons enfin parler, en sachant que nous pouvons, les uns et les autres, engager nos collectivités qui sont dotées justement de ces pouvoirs et de ces compétences qui concernent le quotidien de nos concitoyens. Mobilité, économie, emploi, université, enseignement supérieur, environnement, politique linguistique, pratique culturelle. Nous sommes là sur des champs de compétences qui sont les vôtres, Monsieur le Président. Ce sont des champs de compétences qui sont les nôtres aussi, à la communauté d'agglomération, même si je sais faire les différences entre une communauté autonome et une communauté d'agglomération. Juriste de formation que je suis, sais faire la différence entre les deux. Mais vous savez, au Pays Basque, et je veux parler bien sûr du Pays Basque français, on a toujours su occuper les costumes qui nous étaient proposés. Cette institution, qui pour ce qui me concerne est une étape, car nous souhaitons toujours une collectivité territoriale à statut particulier, et je continuerai à œuvrer dans cette direction. Mais enfin, l'institution que nous avons est déjà suffisante pour faire avancer nos politiques publiques. Alors, je termine là-dessus, chère Lenda Kari, c'est que au-delà même de ce que sont nos responsabilités respectives, qui s'inscrivent dans des contextes institutionnels différents, nous sommes, et je l'ai vu tout à l'heure dans notre conversation, animés des mêmes intentions. C'est de faire avancer le Pays Basque. Pays Basque qui est animé et doté de moyens considérables, de dynamique propre, d'une identité qui en est aussi le moteur. Et ces synergies-là, eh bien, elles ne pouvaient pas être entravées par des questions institutionnelles. Aujourd'hui, ces synergies sont libérées. Elles sont libérées pour que les meilleures expressions possibles puissent sortir de notre pays, le Pays Basque, et pour faire en sorte que, bien sûr, au-delà de nos organisations institutionnelles propres, eh bien, on puisse effectivement faire avancer ces politiques. Alors, cher Président, cher Lenda Kari, je vous laisse la parole en vous disant que nous sommes prêts, ici, à organiser nos relations transfrontalières, mais ça ne sera pas du transfrontalier pour faire du transfrontalier. Ça sera du transfrontalier pour faire du transversal. Je n'imagine pas du tout que l'on puisse exercer une quelconque de nos politiques publiques ici sans l'imaginer aussi dans le prisme transfrontalier. Donc, transversalité dans le transfrontalier, c'est une façon de vous dire que ce n'est pas un petit sujet, c'est un grand sujet qui fait que nous allons nous rencontrer souvent. Vous m'avez proposé de venir au siège de la communauté autonome, j'y viendrai bien sûr avec grand plaisir. J'y viendrai aussi accompagné de celles et ceux qui seront les élus, qui seront en charge de ces sujets. Le 4 février, je vous l'ai dit, cher Lenda Kari, on aura désigné les vice-présidents. Ensuite, il y aura des délégations qui seront attribuées à un certain nombre de ces vice-présidents et conseillers délégués. Et bien sûr, lorsque je viendrai chez vous, ça sera bien sûr avec aussi ma délégation, parce que je suis un peu seul aujourd'hui. Vous êtes accompagnés, mais tout ceci ne va pas durer. Je viendrai avec également mon équipe. Je vous remercie. Monsieur Jardin Echegaray, maire de Bayonne, président de la intercommunalité Pays Basque, président de la communauté d'agglomération Pays Basque, bonjour. Bayonako alkate eta elkargoko presidente jauna, herri agintariok, jaun Andreok egunon. Lehenik eskerrik asko zuen gonbidapen eta arretagatik.
Iparraldeak lehen aldiz bere erakunde propioa izango du. Hegoaldetik ongi etorria ematen diogu, partekatzen dugun nahia da gure instituzioen arteko harremana sendotzea eta indartzea. Estamos muy agradecidos por su invitación y la acogida que nos han ofrecido en este primer encuentro entre el Gobierno vasco y la comunidad de Iparralde. Esta es la primera vez que Iparralde cuenta con una institución propia a la que desde el sur, desde Hegoalde, damos la bienvenida. Tenemos voluntad de colaborar en los espacios de interés común y en los relativos a las competencias propias que asumen en ámbitos relevantes para la colaboración. Se ha mencionado economía, turismo y agricultura, ordenación del territorio, movilidad y transporte, medio ambiente, cultura y lengua, servicios a las personas, deporte, personas mayores, infancia o juventud. Nuestro objetivo compartido es incrementar nuestra colaboración en beneficio de la ciudadanía, también como contribución a la construcción europea. Etapa berri bati hasiera ematera goaz, elkarrengana gehiago gerturatzeko, elkar hobeto ezagutzeko eta elkarren onerako lan egiteko asmo sendoarekin. Badugu esperientzia eta harreman esparru bat. Helburu berbera partekatzen dugu, herritarren alde lankidetzan jarrutea, baita Europa eraikitzen laguntzeko ere. Orain aukera dugu lankidetzan sakontzeko iparraldeak bereganatu dituen eskumen eremu garrantzitsu berrietan, ekonomia, turismoa eta nekazaritza, lurralde antolamendua, mugikortasuna eta garraioa, ingurumena, kultura eta hizkuntza, pertsonentzako zerbitzuak, kirola, adinduak, haurrak eta gazteak. Iparraldearen eta hegoaldearen arteko lankidetzaren aldi berri bati ongi etorria emanez, garai hau berria bezala hastera doan honetan, elkarrekin emango diogu hasiera, ilusioarekin eta konpromisoarekin. Elkarlan hau areagotzeko, alkate eta presidente berriari Gasteizera gonbidatu nahi izan dut gaurko bilera honetan. Somos, en palabras de Voltaire, un pueblo que canta y baila a ambos lados de los Pirineos. Hoy, en la Europa sin fronteras, los Pirineos son nuestro punto de encuentro. Nos unen y queremos estrechar lazos y colaborar por un futuro mejor para nuestra ciudadanía. Se abre una nueva fase de colaboración norte-sur, Iparralde-Hegoalde. La abrimos juntos, con ilusión y compromiso. Iniciamos esta nueva etapa con el deseo de acercarnos más, de conocernos mejor y colaborar en beneficio mutuo. Contamos con una trayectoria, con una experiencia y un marco de relación, la Conferencia Atlántico Transpirenaica, la Comisión Arco Atlántico y la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. Con objeto de profundizar en esta relación y colaboración, he invitado al alcalde de Bayona y presidente de la Mancomunidad de Iparralde a mantener un próximo encuentro de trabajo en Vitoria-Gasteiz, así como también a conformar grupos de trabajo. Nuestro objetivo compartido es decir sí juntos a la colaboración y el trabajo compartido. Decir sí a un futuro mejor. Le Pays Basque dit oui, bye à l'avenir. Merci beaucoup. Eskerrik asko. Nous avons, donc c'est une première rencontre, vous l'avez parfaitement compris, aujourd'hui, et donc nous avons parlé d'un certain nombre de sujets concernant les politiques publiques que nous souhaitions travailler ensemble. Cette question, nous l'avons effectivement évoquée. Mais pour autant, nous n'avons pas de déclaration à faire sur ce sujet. J'ai, en ce qui me concerne, et vous venez de le dire, pris l'initiative en tant que président de la communauté Pays Basque d'écrire au président de la République et au Premier ministre un courrier pour m'étonner de ce que, à la suite de la déclaration que nous avons faite avec beaucoup de maires du Pays Basque et de nombreux élus, plus de 600 personnes, je vous le rappelle, une pétition qui est partie avec aussi la signature du président du Bilsar. Nous n'avons pas eu de réponse à cette déclaration, qui est la déclaration que nous avons déposée à la sous-préfecture et qui consistait à demander
à l'État français d'entrer dans une phase de discussion pour le désarmement et le démantèlement de l'arsenal militaire. Cette question, donc, effectivement, nous en avons parlé avec mes collègues élus du Pays Basque français. J'ai simplement évoqué tout à l'heure avec le président Urkullu cette question et bien évidemment, on aura certainement l'occasion d'en discuter. Bueno, aipatu egin dugu, hasieran, bai Jean-René Etxegaraia presidenteak eta biok zein esparru diren, azken batean hiritar tasuna sendotze aldera, politika publikoen eskutik eraginkorrak izan daitezken. Baina bileran azpimarratu egin ditugu, batetik ekonomiaren garapenean, bada kultura bat duguna, eta kultura eta horretan ere horretaz hitz egin dugu, kultura ez da soilik hizkuntza politikoaz ere hitz egin dugu, kultura ez da soilik folklorea, baita, kultura da izateko era bat, izateko modu bat, eta jarduteko modu bat ere bai, eta zentzu horretan ekonomiaren garapenean ere bada euskal nortasun bat, jarduteko modu bat, eta horretan lankidetza bat, bai teknologia guneak diren eskutik, baita unibertsitateen eskutik ere bai, izan ere bada Bordeleko unibertsitatea eta Euskal Herriko unibertsitatearen arteko lankidetza, eta horrek ere badu bere garrantzia. Beste arlo bat mugikortasunarena. Eta mugikortasunarena bai garraio publikoen sistemak ere bada orain arte euro eskualdetik lantzen ari garena, baina baita Eusko Tren eta Frantziako tren sarearen artean ere lankidetza bat izan beharko litzatekena, Hendaiako hirian geltokiak bateratuak izan alizatearena, edo baita txartela bakarra erabili egin alizatearena. Bada bestetik ere osasun arloan eta biztanleriaren zahartze aldera dugun erronka horren aurrean nola garatzen dugun, bai osasun eta gizatiar izan beharko litzateken politika publiko batetatik. Beraz, esparru horiek dira eta beti ere pentsatuz politika publikoak eraginkorrak izan egin behar direla eta eraginkorrak batez ere behetik gorantz abiatuta herri bat eraiki nahian, gizarte bat eraiki nahian, bateratu bat. Creía que ya lo había contestado suficientemente el presidente de la comunidad de aglomeración o la comunidad única de Iparralde. Evidentemente sí ha sido un comentario, pero no ha sido el motivo central del encuentro entre el presidente de la Mancomunidad Única y yo mismo, donde hemos hablado fundamentalmente de lo que es las políticas públicas, de lo que es la cooperación transfronteriza transversal y de lo que tiene que ser también la colaboración entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Mancomunidad Única, la Comunidad de Aglomeración. Evidentemente, no siendo que hoy es un día para declaraciones tampoco en este sentido, porque no hemos profundizado, pero ambos compartimos una experiencia de participación también en la declaración de Ayete. Ambos compartimos una visión de lo que ha de ser un final ordenado de la violencia también como una política de Estado, y en este sentido la reivindicación a los Estados español y francés. Ambos compartimos la vivencia también desde una inspiración humanista cristiana, también de lo que es el respeto a la memoria de las víctimas, y también todos los pasos que se puedan conducir desde un plan de desarme, y en este punto insisto, y se lo he comentado también al presidente de la Mancomunidad Única, desde el Gobierno vasco presentamos en diciembre del año 2014 un plan de desarme que está sobre la mesa a disposición de lo que pueda ser una política de Estado, junto con también políticas penitenciarias en orden a lo que pueda ser la normalización de la convivencia en este concepto de final ordenado de la violencia. Bai.
Bai, berak eta biok jatorri berbera dugu, gizatiar kristautasunean oinarritutakoa, zein izan beharko litzateken gizarte bat eraikitzera aldera bizikidetzan sustatu egin alizatea, eta hanbot bioka batak eta besteok pentsatzen dugu, indarkeriaren bukaerarena izan beharko litzatekeela estatu politika bat, eta hala aldarrikatu egin dugu, berak bidali duen gutunarekin, eta zentzu horretan oraindik erantzunik jaso ez duen gutun bat izanik, eta nik ere neronek hainbat aldiz aldarrikatu egin dudalarik estatu politika bat garatu beharko litzatekeela, bizikidetza aldera, non armagabetzearena, non biktimei buruzko oroimena, non espetxe politika bat giltzarriak izan beharko lirateken bizikidetza sustatze aldera. Alors, c'était difficile avant, c'est plus simple maintenant. Alors, est-ce que c'est tout à fait simple? C'est pas certain non plus. Le transfrontalier, ce n'est pas que l'économie, je l'ai indiqué tout à l'heure, et il y a bien des sujets de politique publique qu'on aura à régler. Je veux parler de la mobilité en particulier, où certes la région a son mot à dire, mais la région a une compétence en matière de transport qui se résume, la loi NOTRe donne beaucoup de compétences à la région en matière de transport. Mais vous savez comme moi que l'une des hypothèses les plus vraisemblables, c'est que la région laisse ensuite aux intercommunalités le soin de gérer un certain nombre de sujets, ce qui sera le cas a priori des transports urbains, des transports interurbains et des transports scolaires. Ça, c'est quand même une grande partie du sujet de la mobilité. Alors, donc, on voit bien que même si, bien sûr, la région, la nouvelle région, aura évidemment à intervenir sur ces questions de mobilité parce qu'elle a un rôle essentiel, notamment sur le ferroviaire, mais pas seulement. Eh bien, il n'empêche que les intercommunalités, et la nôtre en particulier, mais ce n'est pas propre à notre intercommunalité, elle aura forcément à jouer un rôle majeur sur ces sujets de transport et de mobilité. Alors, donc le transfrontalier peut parfaitement être géré d'une part par la Nouvelle-Aquitaine, et elle doit l'être du reste, elle doit l'être, puisque M. Rouillou a indiqué tout à l'heure, a parlé de l'Euro-région. L'Euro-région est une institution extrêmement importante, à laquelle du reste a été intégrée la Navarre depuis peu, ce qui donc en fait effectivement la nouvelle région un passage obligé. Alors ce qu'on peut espérer, c'est que dans cette organisation, dans cette euro-région, nous ayons effectivement également notre place. Et j'imagine que ça ne sera pas une grande difficulté eu égard à notre position transfrontalière. Notre institution est forcément un passage obligé, et c'est la raison pour laquelle je ne vois pas comment on pourrait avoir de difficulté de ce point de vue. Et on ne sera pas en concurrence, si c'était ça la question, hein, on ne sera pas en concurrence avec la Nouvelle-Aquitaine. Début de réponse, et je vais laisser Dakari Urkoyo poursuivre. Oui, bien sûr, parce que ces coopérations-là, du reste, existent déjà. Nous avons tenté de mettre des programmes POCTEFA en place avec un certain nombre de villes importantes du Pays Basque Sud. Pour ce qui nous concerne, nous avons 3 programmes, Bayonne en particulier, ou notre agglomération, qui ont effectivement permis de mettre en place ces programmes. Mais nous étions assez limités par le fait de notre organisation institutionnelle passée. Aujourd'hui, les choses sont différentes parce que si nous pouvons de parler de la même voix avec d'une part la communauté autonome basque et d'autre part notre communauté d'agglomération Pays Basque ici, eh bien, bien sûr qu'on peut mettre en œuvre, et on en a discuté tout à l'heure, des programmes européens auxquels nous n'avons pas pu accéder jusqu'à maintenant, auxquels nous n'étions pas éligibles non plus. Et donc, cela ouvre des perspectives dans des domaines qui ne sont pas seulement des domaines du patrimoine ou de la culture, ce sont les domaines dans lesquels on s'est investi jusqu'à maintenant dans des coopérations de ville à ville. Désormais, nous pourrons effectivement, pour l'ensemble de la communauté autonome basque et aussi ici à Aniparaldé, nous pourrons effectivement mettre en place des programmes européens. Et je dois dire ici que les programmes européens sont
très favorables généralement à des regroupements de cette nature. Donc le transfrontalier, c'est quelque chose de tout à fait capital. Nous pouvons, par cette synergie dont je parlais tout à l'heure, investir des domaines dans lesquels nous n'avons pas pu, juste à ce jour, travailler. Abundar en lo que ha dicho el presidente Jean-René Etxegaray. Participamos en instituciones como por ejemplo la que se está mencionando, la Euroregión, Aquitania, Euskadi y Navarra. Participamos también en otras instituciones como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Participamos en instituciones como la Conferencia Atlántica Transpirenaica o la Conferencia del Arco Atlántico también. Y se trata de que, constituida la primera institución única en la comunidad de aglomeración, en la intercomunalidad, en lo que es la mancomunidad única en Iparralde, en el País Vasco, lo que es la comunidad de proximidad que representamos Iparralde y Hegoalde, sepamos también articular todos los proyectos que podamos implementar en los diversos ámbitos institucionales de los que participamos. Es importante también subrayar que la comunidad de aglomeración País Vasco es la segunda aglomeración en la nueva Aquitania, en la región de la nueva Aquitania. Y, por lo tanto, para lo que es el trabajo de la Euroregión, también desde esa visión de colaboración y cooperación transfronteriza, transversal, es importante esta comunicación y esta colaboración entre la Mancomunidad Única y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y todo esto mirando también, como lo hemos abordado en la reunión, con una visión europeísta y con una visión mirando a la Unión Europea y con una visión precisamente en este momento en el que se abre un periodo de reflexión promovido por el Comité de Regiones Europeo durante 2 años para lo que es la participación en la construcción de la Unión Europea desde el diagnóstico de lo que ha sido el pasado, el presente y lo que haya de ser el futuro desde las instituciones locales y las instituciones regionales, es decir, de aquellas instituciones que no son Estado. Esto, por lo tanto, en este trabajo compartido que podamos hacer desde la Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi, como también desde la Mancomunidad Única del País Vasco en Iparralde, necesitará incardinarse en todo lo que son estos ámbitos institucionales desde esa identidad compartida, común, de lo que es un territorio de proximidad de Iparralde y de Hegoalde. Écoutez, il se trouve que l'Endakari Oshkoyo a pris l'initiative de demander effectivement une rencontre, ce que je trouvais tout à fait normal. Donc effectivement, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, et ce n'est qu'un début, vous l'avez bien compris. Bien sûr que j'aurai des contacts avec également la Navarre, mais bon, pour l'instant, effectivement, cette prise de contact n'est pas intervenue. Mais elle ne va pas tarder, parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour qu'elle n'existe pas aussi. La question que vient de poser M. Sego, j'y réponds très simplement, c'est que M. Rouillou m'a proposé tout à l'heure la création d'un groupe de travail. Et effectivement, nous allons mettre en place dès maintenant un groupe de travail qui, évidemment, va réfléchir sur la nature de nos relations. Bien évidemment, il faudra attendre de connaître quel sera le délégué aux questions transfrontalières ici, sachant que de toute façon, je suivrai personnellement également tous les sujets transversaux. Et comme je viens de dire tout à l'heure que le transfrontalier faisait partie des délégations transverses, eh bien, je les suivrai également personnellement. Mais ce groupe de travail, eh bien, vous avez proposé, cher Lendakari, que l'on mette en place ce groupe, et donc il verra le jour très prochainement.